aujourd'hui, nous allons traiter un problème où il y a encore 3 décisions A, B et C à prendre, et pour chaque décision, il y a 3 probabilités différentes. Et par la suite, après avoir traité un problème sur le climat, je vais vous montrer que tous ces problèmes se ressemblent et qu'on peut les traiter en une seule fois, d'une manière générale. Alors, voici donc un deuxième problème avec 3 décisions à prendre. Ce cours est pour les terminales S, les élèves qui ont pris la spécialité maths. C'est le chapitre 4 du livre que vous avez sur les cassettes pour la spécialité maths à la page 78. Alors, problème numéro 1. Un élève peut se rendre à son lycée en empruntant 3 chemins A, B et C. Le graphe suivant donne les probabilités pour que, premièrement, si l'élève a emprunté l'un des chemins à la date t égale n, il décide de reprendre le même chemin à la date suivante. Cette décision est notée par une boucle. Alors, nous allons étudier vous voyez, toutes les décisions. Donc, l'élève peut se rendre à son école en empruntant 3 chemins différents que nous allons appeler le chemin A, le chemin B et le chemin C. Attention, ce point A n'est pas un point du chemin, non. Ce point A veut dire le premier chemin qu'il prend pour aller à son école. Vous voyez, ce point B ici n'est pas un point géométrique du chemin, non. C'est un autre chemin par lequel l'élève peut passer pour se rendre à son école, et c'est pareil pour ce point C. Qu'est-ce qu'il représente? Ce point C n'est pas un point du parcours, non. Ce point C désigne simplement le 3e chemin que l'élève peut prendre pour aller à son école. Donc, à une certaine date, un certain jour, que l'on va appeler t égale n, ou étape n, nous supposons que l'élève a choisi un jour le chemin A. Que va-t-il faire le lendemain, au stade n plus 1, à la date t égale n plus 1? Que va-t-il faire? S'il reprend le même chemin, la probabilité est de 0,3. S'il décide le lendemain d'aller à son école par le chemin B, eh bien, il le fait, cette décision se fait avec la probabilité 0,5. Ou bien, à la date t égale n, nous avons supposé que l'élève a choisi le chemin 1. Le lendemain, à la date t égale n plus 1, l'élève peut décider de choisir le chemin C, regardez, de A, au lieu de A, il prend le chemin C avec la probabilité 0,2. Donc, 3 possibilités à chaque fois s'offrent à l'élève, avec chacune sa probabilité. Donc, l'ensemble des probabilités doit être égal à 1. Vérifions. L'élève, le lendemain, reprend le chemin A, probabilité 0,3. Le lendemain, l'élève décide de prendre le chemin B, probabilité 0,5. Ou bien, le lendemain, t égale n plus 1, l'élève décide de prendre le chemin C. Quelles sont les 3 probabilités? Eh bien, 0,3 plus 0,5, ça fait 0,8, plus 0,2, ça fait 1. Allez, encore. Je veux que vous soyez sûr de vous. Alors, à la date t égale n, nous supposons maintenant que à cette date t égale n, l'élève a choisi le chemin B pour aller à l'école. Le lendemain, qu'est-ce qu'il peut décider? De reprendre le chemin B. Vous voyez, B va rester B. C'est ce qu'on appelle une boucle, avec la probabilité 0,3. Ou bien,
quelles sont ces trois décisions? Il peut reprendre le même chemin, ou bien il peut prendre le chemin A. Avec quelle probabilité? 0,1. Vous voyez, il peut changer de décision, probabilité 0,1. Ou bien il peut prendre le chemin C, probabilité 0,6. Faisons le total des trois probabilités. Alors, 0,3 pour reprendre le même chemin, plus 0,1 pour le lendemain prendre le chemin A, ou bien 0,6 pour que le lendemain il aille à l'école par le chemin C. Le total, 0,3 plus 0,1, ça fait 0,4, plus 0,6, ça fait 1. Encore, allez, pour vous mettre à l'aise, si à la date t égale n, l'élève a pris le trajet noté C, que peut-il faire le lendemain à la date n plus 1? Ou bien, il décide de reprendre le même chemin. Donc c'est une boucle. De C, il recommence à prendre C. Donc probabilité indiquée ici 0,2. Ou bien, à la date t égale n, l'élève est en C. Le lendemain, il peut décider de prendre le chemin B. Probabilité 0,2. Ou bien, le lendemain, il peut prendre le chemin A. Probabilité 0,6. Faisons le total des trois probabilités. 0,2 plus 0,2, 0,4 plus 0,6 et ça fait 1. Voilà. Alors, que nous dit, vous voyez, cette description ici? L'élève a pris le chemin A à la date N. Je répète. L'élève a pris le chemin A à la date N. Le lendemain, c'est-à-dire à la date N plus 1, il peut reprendre le même chemin. Probabilité 0,3. Après, à la date t égale N, l'élève a pris le chemin A. Le lendemain, à la date N plus 1, il veut prendre le chemin B. Probabilité 0,5. Là voilà. Ici, l'élève à la date t égale N a pris le chemin A. Le lendemain, à la date N plus 1, il peut décider d'aller à l'école par le chemin C, probabilité 0,2. Oui, voilà, le lendemain, avec la probabilité 0,2, il peut choisir le chemin C, etc., etc., à partir de B, à partir de C. Donc, quelles sont les trois possibilités à partir de B? Le lendemain, là il est sur B, à la date N. Le lendemain, à la date N plus 1, il peut rester sur B, probabilité 0,3. Le lendemain, à la date N plus 1, il peut décider de prendre le chemin A, probabilité 0,1. Là, à la date N, l'élève a pris le chemin B. Le lendemain, il décide de prendre le chemin C, à la date N plus 1. Voilà. Probabilité 0,6, etc., etc. Alors ici, à la date N, l'élève a pris le chemin C. Le lendemain, il reprend le chemin C à la date N plus 1, probabilité 0,2. Voilà, c'est la boucle, 0,2. Après, l'élève a pris le chemin C à la date N. Le lendemain, il peut décider de passer par A à la date N plus 1. Donc, ici, à la date N plus 1, il peut passer par A avec la probabilité 0,6. Et enfin, donc, à la date N, l'élève a pris le chemin C. Le lendemain, il peut décider de prendre le chemin B. De C à B, probabilité 0,2. Bien, alors maintenant, nous allons établir un arbre pondéré pour voir finalement à quelle probabilité on arrive. Alors, ici, regardez bien. L'élève a pris le chemin A avec une probabilité AN. À la date T égale N, voici les probabilités prises par l'élève pour être soit en A,
soit pour choisir soit le chemin A, soit le chemin B, soit le chemin C. Voici les probabilités. À la date t égale n. Maintenant, tout ça, c'est le lendemain. Alors, on va, grâce à cet arbre, on va écrire exactement tous ces résultats. Alors, le lendemain, il peut choisir le chemin A. Probabilité 0,3, d'après tout ça. Le lendemain, donc à la date t égale n plus 1, tout ça se traduit à la date n plus 1, toutes ces arrivées. Alors, là, il est sur A. Le lendemain, il veut prendre le chemin B, probabilité 0,5. Après, il est sur A à la date t égale n. Le lendemain, il veut prendre le chemin C, probabilité 0,2. Allez, ici, l'élève se trouve en B, enfin, a choisi le trajet B avec la probabilité Bn à la date t égale n. Le lendemain, s'il décide de prendre le chemin A, c'est avec la probabilité 0,1. Le lendemain, s'il décide de rester, vous voyez, dans le même chemin, de garder le même chemin, c'est avec la probabilité 0,3. Là, il a pris le chemin B à la date n. Le lendemain, à la date t égale n plus 1, il peut décider de prendre le chemin C, probabilité 0,6. Alors, ici, à la date t égale n, l'élève a pris le chemin C. Le lendemain, il décide de prendre le chemin A, probabilité 0,6. Le lendemain, c'est-à-dire à la date t égale n plus 1, il peut décider de prendre le chemin B, probabilité 0,2. Ou bien, le lendemain, il peut reprendre le même trajet C, le même chemin, avec la probabilité 0,2. Et maintenant, nous allons construire ce qu'on appelle une matrice de transition. Que veut dire transiter? Transiter, c'est passer d'un stade à un autre. Donc, voilà les probabilités pour la date t égale n. Maintenant, quelles sont les probabilités de choisir le chemin A, ou le chemin B, le lendemain, ou le chemin C? Je répète. À partir de ces trois nombres qui donnent les probabilités de choisir le trajet A, ou le trajet B, ou le trajet C, comment trouver maintenant les probabilités pour être situé sur A, vous voyez, sur les points A, B, C? Ça veut dire, nous allons calculer, grâce à cet arbre, les probabilités pour que le lendemain, l'élève reprenne le chemin A. Voilà, il y a trois possibilités. Ou que l'élève reprenne le chemin B, il y a trois issues qui le donnent, ou bien que le lendemain, l'élève aille à son école en prenant le chemin C, ici, ici ou là. Voilà les trois probabilités. Eh bien, c'est très facile, il nous suffit de multiplier les probabilités. Alors, allons-y. Pour que le lendemain, il se trouve sur A, quelles sont les probabilités? Eh bien, on va faire la somme de trois probabilités, parce qu'il y a trois issues différentes. Alors, pour arriver là, quelle est la probabilité? AN que multiplie 0,3. Ou bien, donc on va ajouter BN que multiplie 0,1. Le voilà. Ou bien, on va ajouter, s'il prend ce chemin, vous voyez, si on passe par là, donc ça nous fait CN que multiplie 0,6. Voilà donc les trois probabilités pour que l'élève, le lendemain, reprenne le chemin A. Après, chemin B, il y a trois possibilités. 1, 2, 3. Les probabilités s'obtiennent en ajoutant les trois probabilités. Allons-y. Alors, ici, quelle probabilité que le lendemain, l'élève reprenne le chemin B? Ça fait AN 0,5. Donc, le lendemain, à la date n plus 1, on veut que l'élève prenne le chemin B. Quelles sont les possibilités? Allons-y. AN que multiplie 0,5. Le voilà, 0,5 AN. Plus, vous voyez, ce trajet ici, sur l'arbre. BN que multiplie 0,3. Plus ce chemin, regardez ici. Ça, c'est le chemin sur l'arbre, hein, ça n'a rien à voir avec le chemin pour aller à l'école. Alors, pour se situer ici,
La probabilité, c'est Cn qui multiplie 0,2. Le voilà. Ou bien, maintenant, à la date t égale n, l'élève a choisi l'un des chemins. Le lendemain, quelle est la possibilité pour qu'il choisisse le chemin C? Il y a 3 possibilités, il y a 3 issues. 1, 2 et 3. On va ajouter les probabilités. C'est-à-dire, probabilité pour que le lendemain, à la date n plus 1, l'élève choisisse le trajet C. Alors, il y a cette possibilité, celle-là et celle-là. Calculons les chiffres, alors ça fait AN que multiplie 0,2, le voilà, plus, voilà, BN que multiplie 0,6, plus CN que multiplie 0,2. Et vous remarquez que pour obtenir ces 3 possibilités, on a multiplié 2 matrices. La première, c'est l'état n, AN, BN et CN, que multiplie. Alors regardez vous-même, on va placer des nombres ici. Voilà. Alors, à quoi est égal P de A? Voilà la ligne A, B, C, ligne A, ligne B, ligne C, colonne A, colonne B, colonne C. Alors, regardez, 0,3. Pour multiplier ces 2 matrices, regardez bien mon geste. On va multiplier ce nombre par ce nombre, plus ce nombre par celui-là, plus ce nombre par ce nombre. Tout ça, vous voyez, pour avoir la colonne A. Alors je répète, AN, on va multiplier par ce nombre. Dans la ligne A, AN est multiplié par 0,3. Donc ici, je mets 0,3. Après, BN va être multiplié par ce nombre. BN est multiplié par 0,1. Donc ici, je mets 0,1. Et CN est multiplié par 0,6. Et on continue. Alors maintenant, ligne B. Alors, voici la matrice ligne. Comment développer donc B? Alors, regardez, ce nombre, on le multiplie par celui-là, plus ce nombre par celui-là, et ce nombre par celui-là. Donc, AN est multiplié par 0,5. Après, BN est multiplié par 0,3. Après, CN est multiplié par 0,2. Et voilà. Et on retrouve 0,5, 0,3, 0,2. Allez, ici. Probabilité pour choisir le chemin C. Allons-y. La voilà, bien sûr, la voilà. Alors, ça nous fait AN multiplié par ce nombre, c'est 0,2. Après, BN multiplié par ce nombre, 0,6. CN multiplié par ce nombre, c'est 0,2. Donc, voilà par quelle matrice il faut multiplier la matrice ligne qui donne les probabilités à la date t égale n. On multiplie par cette matrice pour avoir les différentes probabilités à la date n plus 1. Donc, cette matrice permet de passer de la date t égale n à la date t égale n plus 1. C'est pour cela qu'on l'appelle la matrice de transition. Mais, comme transport, vous voyez, pour se placer d'une période à l'autre. Voilà donc la matrice de transition et les différentes probabilités. P à n plus 1, voilà. Ce nombre par ce nombre par celui-là, le troisième. Après, deuxième probabilité, ce nombre par celui-là, plus ça par ça, plus ça par ça. Et enfin, AN par 0,2, plus BN par 0,6, plus CN par 0,2. Alors, quelque chose de très intéressant maintenant, on va calculer Pn. Donc, attention, à la date t égale n,
cette matrice Pn donne les probabilités à la date t égale n que l'élève ait choisi le trajet A, ou Bn, le trajet B, ou le trajet C. Alors je recommence. À la date t égale n, cette matrice linéaire donne les probabilités pour que l'élève à la date t égale n ait choisi le trajet A, ou le trajet B, ou le trajet C. Maintenant, le lendemain, à la date t égale n plus 1, nous avons obtenu que les probabilités, les voilà, les trois probabilités, pour que le lendemain, l'élève ait choisi le trajet A, ou le trajet B, ou le trajet C, est donné par le produit Pn, c'est ce qu'on vient de faire, voilà, Pn que multiplie la matrice n de transition. Voilà, c'est tout ce que j'ai repris ici. Ça, c'est pour le lendemain. Et maintenant, nous allons calculer Pn. Bien. À la date 0, au départ, cette matrice, vous voyez, on va l'appeler P0, à la date 0. Ça veut dire au jour J, le jour où on a commencé à voir les possibilités. Alors, à la date t égale 0, P prend, vous voyez, l'indice P0. Et A0, c'est la probabilité pour que l'élève ait choisi le premier jour le trajet A. B0, c'est la probabilité pour que l'élève, le premier jour, ait choisi le trajet B. C0, c'est la probabilité pour que l'élève, le premier jour, ait choisi le trajet C. Bien. Alors, faisons varier n. Alors, attention, regardez ici. n plus 1, là il y a Pn. Alors, on va descendre peu à peu. Allez, Pn, au lieu de n plus 1, j'ai mis n. n a diminué d'une unité. Donc ici aussi, ça fait Pn moins 1 fois n. n est fixe. Le voilà. Change pas. Allez, pour n moins 1. Allez, pour n moins 1. Ce n devient n moins 1. Eh bien, voilà ce qu'il faut regarder. N devient n moins 1. Donc, n perd une unité. Ici aussi, ça fait n moins 2 fois n. n est fixe. Etc., etc. On descend, vous voyez, ce nombre, et finalement, on va arriver à 2, à 1 et à 0. Alors, P2, regardez ici. N vaut 2. 2 moins 1, ça fait 1. Ça fait P1 fois n. Après, n vaut 1. 1 moins 1, ça fait 0, égale P0 fois n. Et maintenant, on va multiplier membre à membre. Combien y a-t-il d'égalités? C'est facile. De 1 jusqu'à n, il y en a n. Il y a n égalités. N égalités. Donc, ça nous fait, regarde, Pn que multiplie Pn moins 1 que multiplie, etc. P2, P1, voilà, égale ce produit, allons-y. Pn moins 1, on a commencé ici, Pn moins 1 fois Pn moins 2, etc. P1, P0, jusqu'à P0, et maintenant, à chaque fois qu'on a multiplié membre à membre, ça fait n fois n fois n fois n, n fois. Donc, n puissance n. Simplifions. Pn moins 1, Pn moins 2 va partir. P2 par P1 par, que reste-t-il? Il reste Pn. Et là, il reste P0 fois n puissance n. Et voilà la formule qui donne Pn. Naturellement, le calcul de m puissance n serait fastidieux. Bien, alors, on fait une étude asymptotique. Ça veut dire, en mathématiques, n tend vers l'infini, et pratiquement, ça veut dire le nombre de, vous voyez, d'essais d'un jour à l'autre augmente. N est très grand, voilà. N plus 1, n plus 2.
Alors, dans ce cas, regardez bien. Nous avons ici la formule Pn plus 1. Pn plus 1 égale Pn fois m. Alors on se dit que à l'infini, regardez bien ici, si n tend vers l'infini, on peut dire n plus 1 tend vers l'infini, n tend vers l'infini. Nous sommes à l'infini, ça veut dire que nous sommes pour des valeurs de n immenses. Pensez à des milliards. Donc n et n plus 1 sont pratiquement identiques. Donc on va avoir des matrices, une matrice ligne S qui est la limite de chacun d'eux. Je répète. Si on pense maintenant à l'infini, regardez, si n tend vers l'infini, limite de Pn plus 1, la limite de Pn plus 1 à l'infini, eh bien, elle est égale à la limite de Pn si n tend vers l'infini, parce que n et n plus 1, tous les deux tendent vers l'infini. Et cette limite, on l'appelle S, c'est la première lettre du mot stable. Ça veut dire dont les coefficients sont fixes, dont les coefficients ne dépendent plus de n. Et pour montrer que ça existe, il faut que les coefficients de S, vous voyez, les éléments de S, soient fixes, indépendants de n. Bien. Alors, nous avons donc dit que, en pensant à l'infini, Pn plus 1 a pour limite S. Pn aussi a pour limite S. Vous voyez, au lieu de Pn, je mets S. À moi de calculer S. D'accord. Ça fait S moins Sm égale 0. Si je multiplie par la matrice identité, quelle est-elle? Vous voyez qui va contrer M. Alors, voilà une matrice carrée d'ordre 3 que je vous écris tout de suite. Pourquoi d'ordre 3? Carré d'ordre 3? Parce que toutes les matrices de transition sont des matrices carrées d'ordre 3. Alors, donc, si je multiplie par la matrice unité, S égale SI, d'accord, moins SM égale 0, ah, voilà donc I. Et maintenant, comme si on mettait S en facteur, S facteur de I moins M égale 0. En écrivant ceci, eh bien, on va trouver les éléments de S. Allez, au travail. Nous allons d'abord faire I moins M. I, là voilà, la matrice unité, là voilà. Moins M. M, c'est la fameuse matrice de transition qui est là. Au travail, alors, I moins M d'abord, et après je multiplie par S. Alors, I moins M, on va faire la différence pour les éléments de même position. 1 moins 0,3, ça fait 0,7. 0 moins 0,5, moins 0,5. 0 moins 0,2, c'est moins 0. Ici, 0 moins 0,1, ça fait moins 0,1. 1 moins 0,3, 0,7. On prend la différence des éléments qui ont les mêmes positions. 0 moins 0,6 fait moins 0,4. Voilà, je vais doucement. 0 moins 0,6, moins 0,4. 0 moins 0,2, pardon. 0 moins 0,2, ça fait moins 0,2. 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Voilà la différence I moins M. I moins M. Et maintenant, je vais multiplier par S et je veux dire qu'on va arriver, attention, pas le nombre 0, ça c'est la matrice 0. 0 égale la matrice 0, 0, 0. Là-bas. Bien, alors on va multiplier par S. Au travail, j'ai fait le calcul ici. Alors allons-y. Voilà, A, B, C, que multiplie la différence I moins 1. Comment calculer? Regardez, A par 0,7, plus algébriquement B par moins 0,1, plus C par moins 0,4. Au travail. Alors, ça nous fait 0,7A, le voilà, moins 0,1B, moins 0,4C. Ça, c'est le premier élément. Il y en a 3. Allez, ici. Première ligne, deuxième colonne. Regardez. Première ligne,
deuxième colonne, c'est sa position. Ça veut dire, on multiplie les éléments de la première ligne par la deuxième colonne. Alors, ça fait A par moins 0,5. Ça fait moins 0,5 A. Après, on multiplie B par 0,5.